Voilà. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour. Vous coupez vos micros, vous êtes gentil. Je sais pas comment faire. Vas-y. C'est à moi? Oui, oui. Hein? On sait que Madame Delvorieux s'appelle Ah bon? Julien. Ça, hein, c'est iPad, c'est pas le téléphone. Ça n'a rien à voir. Encore le plus. C'était la semaine dernière, le premier jour. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Chers amis, la semaine dernière, je vous ai parlé. Non, c'est pas, elle n'entend pas. S'il vous plaît, coupez vos micros. Je ne sais pas Il y a qu'est-ce. 15 jours. Hein? Je vois la pétition. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Théa, Arlette Sarfati, Oui. Yveline, est-ce que vous voulez bien couper vos micros, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Merci beaucoup, on les reprendra après. Bien. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé de l'amour en général, et en particulier les 4 versions de l'amour que les historiens, en particulier Denis de Rougemont, distinguent dans l'histoire de l'humanité, à savoir l'amour chez les Grecs avec ses 2 versions, Eros et Philia, l'amour chrétien, l'agapé, l'amour romantique, né, semble-t-il, avec le roman de Tristan et Isolde, et enfin l'amour moderne, l'amour libéré, où c'est l'instinct qui gouverne. Aujourd'hui, je vais complètement retourner la caméra, et plutôt que vous parler du regard juif sur les amours des autres, je vais vous parler de l'amour dans la tradition juive. Ce sera tout à fait différent comme ambiance. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que autant l'amour évoque a priori fantaisie, liberté, peut-être un peu de folie, autant dans le judaïsme, c'est un formidable appareil de lois et de règlements. Et malgré cela, le plaisir est au sommet de tout ce qu'on peut raconter sur l'amour, et c'est un sentiment de liberté qui en sort en dépit des 613 commandements, par contraste avec les 7 commandements que le plus parfait des justes des nations doit observer. 613 commandements, on pourrait penser à une prison. Eh bien, je vais essayer de vous montrer que bien tout ceci soit extrêmement réglementé, c'est un sentiment de bonheur et de liberté qui en ressort. Donc, je vais vous parler de l'amour dans la tradition juive en abordant les sujets suivants. D'abord, je vais vous donner un échantillon des réglementations sur 2 sujets, la sexualité, puisqu'on parle d'amour, c'est indispensable, et de façon surprenante, de la nourriture. Ensuite, je vous montrerai qu'en dépit de cet appareil réglementaire formidable, le plaisir est un impératif qui s'impose à tous les juifs qui observent la Torah. Ensuite, je vous parlerai de la vie ordonnée des juifs qui porte remède au péril que tout amour, juif ou non juif, doit affronter, d'après Aristote. Ensuite, je vous montrerai que bien que l'amour juif soit résolument fusionnel, il y a un très grand respect de la singularité des femmes, de la singularité des épouses, dont on peut dire que leur rôle dans le judaïsme est au moins aussi important que celui de leur mari, contrairement aux apparences. Ensuite, nous aborderons l'amour en général à partir du verset du Lévitique qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Enfin, nous verrons que l'amour le plus important, d'après de nombreux auteurs, n'est pas l'amour entre mari et femme,
c'est l'amour entre les frères. Et je conclurai en vous proposant une définition du monothéisme, définition qui est profondément ancrée dans la conception juive de l'amour. Voilà le programme. D'abord, parlons de sexualité et de nourriture. La sexualité juive est réglementée par d'étranges commandements qui paraissent être extrêmement durs. Le couple marié n'a pas le droit de pratiquer l'acte sexuel pendant environ 12 jours par mois, parce que la femme qui a ses règles est réputée impure et son mari n'a non seulement pas le droit de faire l'amour, mais il n'a même pas le droit de la toucher. Donc, en 5 jours en moyenne de menstrues, suivi de 7 jours d'impureté. Et elle ne peut retourner dans les bras de son mari qu'une fois qu'elle a été au mikveh, c'est-à-dire au bain rituel qui va lui rendre sa pureté. Et ça, c'est une fois qu'ils sont mariés. Mais auparavant, il y a de très nombreux couples impossibles. On n'a pas le droit d'épouser sa sœur, sa mère, sa grand-mère, sa fille, sa petite-fille, etc. C'est les incestes. Mais il y a d'autres mariages interdits que je n'énumérerai pas, mais qui sont nombreux et compliqués. Il en est de même chez les animaux. De même qu'il y a des mariages interdits, il y a des nourritures interdites. On n'a pas le droit de manger des quadrupèdes s'ils n'ont pas, ou en général des animaux terrestres, s'ils n'ont pas des sabots fendus et s'ils ne ruminent pas. En outre, une fois qu'on a sélectionné des espèces permises, il y a toute une réglementation sur la manière de les abattre et sur la manière de les cuire, si on les mange cuits, ce qui n'est pas forcément indispensable. Le steak tartare est cachère quand il est bien fait. Par ailleurs, il y a une rigoureuse séparation entre les substances carnées et les substances lactées, ce qui caractérise par le fait que dans une famille juive pratiquante, il y a pratiquement 2 cuisines, 2 vaisselles, tout ce qui concerne la viande et tout ce qui concerne le lait est traité avec des moyens différents. Donc vous vous rendez compte que aussi bien dans le mariage que dans la nourriture, il y a une formidable réglementation. Ainsi est la vie des juifs pratiquants. Alors j'ai dit dans la tradition juive, mais bien entendu, un juif c'est d'abord et uniquement en fait le fils d'une juive ou quelqu'un qui est converti par un tribunal rabbinique compétent au judaïsme. Donc tout ce que je vais vous raconter là n'est pas pratiqué par l'ensemble des gens qui sont pourtant indiscutablement juifs. Mais tout juif a pour référence la Torah. La Torah, c'est les lois issues des 5 livres de la Bible, les 5 livres de Moïse. Et même si quelqu'un ne pratique rien du tout, s'il est juif, c'est parce qu'il a dans ses ancêtres, ou peut-être même très près de lui, des gens qui observent tous les commandements que l'on peut encore observer depuis que les Juifs ont perdu leur temps et sont en exil. Et même dans l'État d'Israël, on est encore loin de l'état d'observance de la Torah que Dieu attend de nous pour le temps messianique. Il n'en reste pas moins que si on veut définir le judaïsme, le seul chemin possible qui fasse l'unanimité, c'est celui de la Torah, et c'est celui par lequel j'ai commencé. Donc, la sexualité et la nourriture se ressemblent beaucoup. Et ils se ressemblent encore par un autre trait troublant, c'est qu'au centre de la purification de l'épouse et au centre de la purification de la viande, il y a le sang. Puisque les menstrues sont caractérisées par des émissions de sang, et la femme doit attendre 7 jours après la dernière constatation d'un flux avant de retourner dans le lit de son mari après le mikveh. Eh bien, dans la viande, c'est pareil. Lorsqu'on achète de la viande chez un boucher cachère, bien qu'elle ait été abattue rituellement
et que le sang ait été éliminé par l'habileté du boucher rituel, le shochet, il faut encore la tremper dans l'eau et dans le sel pour éliminer le sang. Comment interpréter le fait qu'il y a du sang dans les deux cas? Eh bien, la Torah ne le dit pas clairement, mais on sent que autour du thème du sang, il y a le spectre de la mort, puisque c'est par le saignement que l'égorgement qu'un animal cachère peut être consommé. Et que la femme qui a ses menstrues, c'est une femme qui a vécu une petite mort, puisque ça prouve qu'un ovule n'a pas réussi à se faire féconder et il est éliminé avec la paroi de l'utérus qui l'aurait nourri s'il avait été fécondé. Donc, nous sommes en présence d'une réglementation extrêmement exigeante. Et pourtant, le plaisir n'est pas seulement une tolérance, mais une véritable obligation. Le fait d'avoir des relations conjugales est une double obligation. Le tout premier commandement qui figure dans la Torah concerne la nourriture. De tous les arbres du jardin, tu mangeras. Le deuxième concerne l'enfantement. Toro urevo ou miyukodaretz, croissez et multipliez et remplissez toute la terre. Donc, faire l'amour dans le couple pur, c'est le deuxième commandement de la Torah, le premier étant de manger. Et manger, c'est une jouissance qui ne connaissait qu'une exception dans le jardin d'Éden, c'était le fameux fruit défendu dont je reparlerai. Et quant au couple, il a une deuxième obligation à côté de l'enfantement, c'est la jouissance. Ça porte un nom particulier, c'est mitzvat ona. On le sait parce que lorsque la polygamie était autorisée, il est dit très clairement que le mari qui épouse une deuxième femme doit lui donner autant de satisfaction sexuelle qu'à la première. On dit que, la Torah exprime très clairement que lorsque le papa et la maman font l'amour pour fabriquer un petit frère à demoiselle ou une petite sœur ou garçon, Dieu lui-même s'associe à leur bonheur. Il plane au-dessus de leur bouche. Il n'y a aucune notion de péché malgré le formidable appareil d'interdit et d'obligation dont l'amour est entouré. Et il y a quelqu'un qui parle en même temps que moi. Et je vais glisser. Bon. Donc, le plaisir sexuel est une obligation religieuse. Satisfaire son épouse est une obligation auquel le mari s'est engagé le jour du mariage. Quant à la viande, c'est la caractéristique des repas de fête. Il n'est pas interdit d'être végétarien quand on est juif, mais ce n'est pas véritablement. Catherine, ton micro est coupé? Je ne sais pas. Oui, non, ton micro n'est pas coupé. Tout à fait en bas et à gauche, tu dois avoir un micro, tu dois cliquer dessus et il se barre. Voilà. Bien. À présent, je vais vous parler de la vie bien ordonnée du couple juif. Et pour cela, je prendrai comme introduction une pensée d'Aristote abordée par le philosophe Alain dans un de ses propos. Texte extraordinaire qui a l'air d'avoir été fait pour le judaïsme pratiquant. Je lis. Aristote, le prince des philosophes, dit comme en passant que tout amour est aisément tyrannique. Parole à méditer. Partout où est logé quelque grand amour, il faut attendre quelque grande colère. Quelque grande colère, je répète, car l'amour nie le droit et compte pour rien ce qu'on lui accorde au regard de ce qu'on lui refuse. Aussi, par nature, il guette l'offense. Il faut donc prévoir des moments difficiles dès que le jeu des sentiments n'est pas assez soutenu, contenu, orné. Soutenu, contenu, orné.
Ça veut dire que si on s'aime follement, il ne faut pas avoir une vie de folie. Il ne faut pas vivre dans le désordre. Or, de ce côté-là, le couple juif a une vie formidablement ordonnée. J'ai cité la cacheroute, ce qui fait que devant une fourchette, on se demande toujours dans le couple juif si c'est une fourchette pour le lait ou pour la viande. Il y a des endroits différents pour loger les faisselles, mais la discipline la plus considérable qui règne dans le couple juif, c'est le Shabbat. Un jour sur 7, du vendredi soir à la tombée de la nuit, au samedi soir à la nuit tombée, la vie du couple est complètement bouleversée. La tradition nous dit qu'il y a 39 travaux interdits et tous leurs dérivés, en fait, et des centaines de choses qu'on n'a pas le droit de faire, que j'énumère très sommairement. On n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de dépenser, on n'a pas le droit de prendre un moyen de transport, on n'a pas le droit de téléphoner, on n'a pas le droit d'allumer la télé, etc., etc. Ça pourrait être ressenti comme une véritable torture, alors qu'il y a une obligation supplémentaire le jour du Shabbat, c'est d'être joyeux, c'est d'être heureux. Ça s'appelle Onek Shabbat, le délice du Shabbat. Eh bien, quand on vit une existence pareille, on n'a plus qu'une chose à faire en famille, c'est à s'écouter, à s'aimer, à chanter, à festoyer, à se promener et à goûter la compagnie de ceux qu'on aime, amis ou parents, et de n'avoir que cela à faire. N'importe quel psychologue ou psychiatre dirait retirer au PDG son carnet de chèques et un agent de police son pistolet, c'est lui retirer ses défenses. Eh bien, c'est pour ça qu'on fait le Shabbat et on a l'obligation d'être heureux. Il n'est pas possible de se disputer le vendredi soir au moment où l'épouse allume les bougies du Shabbat. En plus, la maison sent bon parce que le meilleur des repas a été préparé et à table, on va chanter. Donc, il y a dans la vie juive, le Shabbat, une formidable occasion de sérénité, d'amour, et où on n'a plus qu'une chose à faire, c'est à se consacrer aux joies de l'amour. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a les fêtes. Chaque année, on attend avec impatience Pessah, son seder, son repas rituel, ses boulettes célèbres, ses ashkenazes. Mais les Sepharades ont plein de plats que l'on attend avec impatience. Et le petit enfant qui a le rôle principal, parce qu'il pose des questions. Conclusion, la vie du juif, grâce au Shabbat et aux fêtes, est remplie de symboles. À Sukkot, on sort dehors et on va habiter une frêle cabane dans laquelle on va inviter toutes les nations du monde. Et on a au-dessus de soi des débris végétaux. Et pendant 7 jours, on vit comme dans l'errance du désert après la sortie d'Égypte. Conclusion, la vie du couple juif est jalonnée de souvenirs. Et lorsque l'on retrouve une fête, on se rappelle toutes les fêtes précédentes où on avait fêté les mêmes événements. Malgré la rigueur de la vie du couple, la différence entre l'homme et la femme est soigneusement respectée. Au cours du mariage, la femme montre explicitement qu'elle accepte l'anneau que le mari lui offre, et ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une capture. Elle est libre, elle aura l'obligation d'être fidèle à son mari, mais à part ça, elle a une vie d'adulte responsable. Et quant au fait qu'il y a une différence entre l'homme et la femme, c'était inscrit dès la naissance d'Adam et Ève, puisque la femme est appelée Ezer Kenegdo, une aide comme un adversaire. Que la femme puisse être un adversaire de l'homme paraît bizarre, mais pourtant, il est dit très explicitement qu'elle ne voit jamais les questions qui se posent au couple de la même manière. Et comme dans la stéréo en optique, le fait d'avoir 2 regards différents, ça donne du relief à leur relation. Maintenant, je voudrais traiter le sujet épineux de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est le verset 18 du chapitre 19 du Lévitique. Nos amis catholiques aiment tellement ce verset qu'ils pensent que c'est Jésus qui l'a inventé. C'est pas vrai, c'est une citation de l'Ancien Testament.
Mais je dois au rabbin Bernheim une leçon extraordinaire sur cette forme d'amour qui est l'amour du prochain, et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ça. Ce verset 18 est précédé du verset 17 qui dit « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur ». Pourquoi dans ton cœur? Est-ce que le texte n'aurait pas suffi s'il disait simplement « Tu ne haïras pas ton frère ». Eh bien, en réalité, de même que Caïn a tué Abel parce que son petit frère né après lui a envahi son paysage et il n'a pas apprécié, de même, tout est né et tous les choses sont portés à reprocher au second et au suivant d'avoir envahi son territoire, car il était seul quand il est né. Mais de la même manière, les seconds et les suivants reprochent à l'aîné de les tyranniser. Alors la suite de ce verset qui dit « Tu n'iras pas ton frère dans ton cœur » dit « Tu lui diras que tu le détestes, tu lui feras des reproches, tu lui diras « Tu es l'aîné, tu es assis sur moi » ou « Tu es le second et tu m'as envahi ». Dis-le, disputez-vous. Pourquoi Caïn a tué Abel? Parce qu'ils ne se sont pas parlé. Le verset qui raconte le meurtre d'Abel par Caïn dit Caïn racontera à Abel dans le champ et il lui dit 2 points et un blanc tragique. Comme ils ne se sont pas parlé, ils se sont entretués. S'ils s'étaient disputés, alors la suite du texte le dit clairement tu ne feras pas de reproche, tu ne garderas pas rancune à ton prochain. Et enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hachem, je suis l'Éternel. Nous dit généralement la fin du verset, parce qu'on ne comprend pas, si on ne cite pas « Je suis l'Éternel », que c'est le but de la création de l'histoire, que d'obtenir enfin un frère qui soit un vrai frère. Par ailleurs, le verset 19, qui suit celui qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », dit « Tu ne porteras pas de vêtements qui soient tissés de lin et de laine ». Le lin, c'est un végétal. La laine pousse sur le dos des moutons. Le lin est produit par Caïn, la laine est produite par Abel. Lorsque les Serbes et les Bosniaques s'entretuaient en Yougoslavie, la question a été posée, pourquoi ils ne s'entretuaient pas sous le règne du maréchal Tito? Réponse, les sédentaires serbes et les nomades bosniaques, nomades parce qu'ils sont musulmans, n'osaient pas se taper dessus quand ils étaient surveillés par les commissaires policiers du communisme. Et dès l'instant que la dictature communiste a disparu, ils se sont entretués comme avant. Il ne faut pas les tisser, c'est-à-dire travailler dans le silence lorsqu'on est les insédentaires, les autonomes. Le silence a fait la mort d'Abel, a fait de Caïn un criminel. Donc il faut se parler, il faut dialoguer. Mais si on dialogue, c'est qu'on a quelque chose à dire, c'est qu'on a des différences. Bien que le couple soit différent, Ezer Kenegdo, c'est-à-dire une aide comme une adversaire, il faut qu'ils dialoguent. Et même qu'ils se disputent, les scènes de ménage sont un ingrédient indispensable de l'amour conjugal, à condition de savoir se disputer de façon constructive et de faire avancer le couple. Ce qui faisait dire André Neher, il ne faut pas traduire « tu aimeras ton prochain comme toi-même », mais tu aimeras ton lointain comme toi-même. Nous sommes dans un cas supplémentaire où il faut ménager la distance entre les interlocuteurs pour qu'ils se parlent vraiment. L'amour est fait de contraste. L'homme est différent de la femme. C'est pour ça que pour eux, l'amour va construire. Le texte dit, l'homme quittera son père et sa mère et il épousera une femme. Et ils seront non pas une chair, mais pour une chair. C'est-à-dire qu'ils sont différents. L'inceste est interdit parce qu'épouser sa sœur, ça serait trop facile. Lorsque Abraham dit au pharaon que Sarah est sa sœur, le Midrash poursuit. Toi, pharaon, tu épouses ta sœur. Moi, j'ai fait le contraire. C'est-à-dire, j'ai fait de celle qui est différente de moi, qui est devenue ma femme, j'en ai fait ma sœur. C'est-à-dire que j'ai réussi à avoir un dialogue d'une telle qualité que j'ai estompé les irrémédiables différences qu'il y a entre celle qui vient d'ailleurs et qu'on épouse,
en ayant avec elle un dialogue qui soit un véritable dialogue totalement. Maître Manitou disait le vrai amour, l'amour le plus important n'est pas l'amour de l'homme et de la femme. L'amour de l'homme et de la femme est une propédeutique au véritable amour, qui est l'amour fraternel, qui est la réconciliation de Caïn et Abel. Dieu acceptera autant mission de résider parmi les hommes, parce que tous les hommes et toutes les femmes se considéreront comme frères et sœurs, comme ils le sont d'ailleurs, puisqu'ils descendent tous de Madame Marichonne, du père et de la même mère. Au passage, l'infériorité de la femme, souvent avancée, parce qu'elle a mangé du fruit défendu par le serpent, il y en a une lecture tout à fait différente. Ça consiste à constater que le serpent a poussé Ève à manger du fruit défendu parce qu'elle l'a touché et il n'est rien arrivé. Le serpent l'a poussé contre l'arbre, il a touché le fruit, et le serpent a dit, tu vois, il ne t'arrive rien. Ton Dieu t'a menti, il avait peur que tu deviennes aussi fort que lui si jamais tu mangeais le fruit. Or, quand Dieu a dit à Adam qu'il ne fallait pas manger le fruit, Ève n'était pas née. Donc, il a ajouté un interdit que Dieu n'avait pas formulé. Il a dit, Ève, il ne faut pas en manger, il ne faut même pas y toucher. Le serpent a tiré parti de cette faute pour pousser Ève à transgresser le commandement. Donc, le péché du fruit est partagé très clairement entre Adam et Ève. De même, quand on regarde le rôle du matriarche, Sarah vis-à-vis d'Abraham, Rivka vis-à-vis d'Israël et Jacob vis-à-vis de ses femmes, on voit qu'indiscutablement, les femmes sont plus importantes dans l'histoire du judaïsme que leurs maris. Elles sont beaucoup plus lucides et leur côté Ezer Kenegdo triomphe dans la conduite de l'histoire. J'ai dit que je conclurais sur le monothéisme. Le monothéisme consiste à dire que le Dieu de la nature et le Dieu de l'histoire sont le même Dieu. Le Dieu de la nature, c'est le créateur, Bereshit bara Elohim. Le Dieu de la science, c'est le Dieu de la justice. Il y a quelqu'un qui s'appelle Gisèle. Oui. Tu as, Oui. tu as pas coupé ton micro, s'il te plaît. Oui, excusez-moi. La proclamation du monothéisme que tous les juifs pratiquants font plusieurs fois par jour, mais en particulier en se levant et en se couchant, dit que Hachem, qui est le Dieu d'amour, et Elokeinu, qui est le Dieu de la science, c'est le même. Or, c'est très difficile de comprendre que les lois de la nature et le souci que l'on doit avoir du bonheur de son prochain procèdent de la même autorité. La nature, c'est des milliards de galaxies, c'est l'immensité. Son prochain, c'est strictement local. Eh bien, ça, c'est ce que l'amour nous enseigne. Ce que l'on dit lorsqu'on proclame cette unité, c'est encore de l'amour et toujours de l'amour. Vous avez compris, et ce sera ma conclusion, c'est que les peuples de la Terre, comme je l'ai montré la dernière fois, considèrent que l'amour est un don des dieux, un don de la nature, un don. C'est la flèche de Cupidon qui traverse deux cœurs, et grâce à l'intervention divine, ils vont s'aimer et seront heureux. Eh bien, chez les Juifs, c'est le contraire. L'amour du couple juif n'est pas un don de Dieu à l'homme, c'est un don de l'homme à Dieu. L'amour du couple se fabrique par les mérites, par les mitzvot, par la vie ordonnée, par le Shabbat, par tout ce qui fait qu'on orne la vie, comme le recommande le philosophe Aristote, on orne la vie de gestes qui font qu'ils s'aimeront, et Dieu les aimera toujours davantage si eux-mêmes, entre eux, grâce à leurs efforts, s'aiment toujours davantage. Je vous remercie. Belle conclusion. Oui, merci beaucoup. Merci. Y a-t-il des questions? Vous pouvez remettre vos micros. Oui, moi j'en ai une, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous aviez dit que le sang, autour du sang, il y avait le spectre de la mort.
moi, j'aurais plutôt retenu que autour du sang, c'était la vie. Et qu'est-ce que qu'en pensez-vous? Je sais pas, Michine n'en a pas on entendu. n'a pas entendu la question. Vous n'avez pas entendu. Vous aviez dit qu'autour du sang, il y avait le spectre de la mort. Oui, Et j'aurais pensé que le sang, c'était la vie, c'était ce qui véhiculait la vie, au contraire. Quand on n'avait plus de plasma, quand on n'avait plus de sang dans le corps, c'était la mort. oui, bien sûr, mais c'est quand il s'échappe que la mort arrive. Donc c'est la vision du sang évoque inévitablement. Rappelez-vous ce mot biblique. Ce pécheur, son sang est sur lui. Ça veut dire qu'il est condamné à mort. Donc le sang, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est une signe d'impureté aussi. Bien sûr, mais c'est jeudi. Oui, bien sûr. Autre question, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur le sang, mais ça serait très long. Alors, comment se fait-il que dans la paracha il y a 2 semaines, quand on a parlé des interdits de nourriture, on dit que c'est une abomination, c'est traduit comme une abomination, mais le mot en hébreu n'est pas le même. On dit sheketz, je crois, pour les relations dito eva. Et pourtant, c'est un peu. Moi, je trouvais qu'il y avait un parallèle entre ces deux parachiotes. L'une parlant de l'interdiction des aliments et l'autre parlant des relations interdites. Et le mot n'est pas le même. Mais il y a des mots très très différents. Relisez Acharemot et Kedoshim, les parachutes de la semaine dernière, et vous verrez que chacune des interdictions est assortie d'un mot particulier. Et alors, il y a un mot extrêmement curieux. C'est l'inceste frère-sœur. Il est qualifié de chesed. Oui, bonté. Or, chesed, ça veut dire haine. C'est une grâce, c'est l'amour, c'est quelque chose de très positif. Et puis quelques versets plus loin, on dit « et ils sont tous les deux condamnés à mort ». Alors, il faudrait savoir. Eh bien, l'interprétation est claire. C'est que l'idéal du dialogue homme-femme, c'est le dialogue frère-sœur. Je vais vous indiquer quelque chose de très particulier qui confirme ce fait. Dans le temple, il y avait des degrés de sainteté croissants quand on allait de l'extérieur vers le Saint des Saints, qui renfermait l'arche d'alliance, sur lequel il y avait un couvercle d'or, et au-dessus de ce couvercle, il y avait 2 chérubins, 2 petits anges avec leurs ailes déployées. Parce qu'il avait trop là. Pardon? Donc, il y avait 2 chérubins, et on dit que ces chérubins avaient l'un un visage plutôt féminin et l'autre un visage plutôt masculin. Et le texte de la Torah nous dit que la parole divine qui est placée à Moïse jaillissait de l'intervalle entre ces deux visages. C'est déjà très extraordinaire. C'est formidable quand je parle, ça se fait faire du bruit. Entre les 2 chérubins, il y avait un intervalle. Et c'est de cet intervalle que sortait la parole divine adressée à Moïse. Et malgré l'interdiction de représenter les figures humaines, c'était là qu'était l'endroit le plus sacré, puisque c'est là que Moïse entendait parler le bon Dieu lui-même. Donc, l'image de l'amour, c'est la source des sources des sources de la vérité divine. Donc, il y a plein d'amour dans le judaïsme, mais cet amour est particulièrement protégé par le formidable appareil Comme ça pour savoir auquel les Juifs s'astreignent. Il y avait trop là. Bon. D'autres questions? Oui. Moi, j'ai lu que le mot chesed se traduisait aussi bien en bonté que ça voulait dire aussi haine, pour pouvoir traduire ce verset. Oui, alors Rachi fait une contorsion pour expliquer qu'il y a des langues dans lesquelles ça veut dire abomination. Mais en tout cas, c'est chesed qui est écrit. Désolé, mais chesed, ça veut dire amour. Bonté. Donc, les chérubins sont probablement un frère et une sœur et qui ont atteint un tel degré de vertu dans leur couple qu'ils réalisent l'inceste sacré, l'inceste par excellence permis, mais que formellement interdit cette histoire.
Les leçons. Voilà. Il y a Daniel, vous voulez la parole? Daniel Chrono, Oui, vous je voulez la parole? Oui, je voulais la rencontre de l'homme et de la femme. Mais on n'entend rien. Comment, Il y a une personne qui fait des conversations privées et qui gêne le dialogue. Vous êtes gentil, quand vous faites des conversations privées, vous pouvez couper votre micro, ce serait gentil, merci. la rencontre de l'homme Voilà. la rencontre de l'homme et de la femme. Dans le judaïsme, elle de quoi? On n'entend rien. Daniel, peut-être qu'il faudrait éloigner ton téléphone parce que ça fait vibrer. La rencontre de l'homme et de la femme. Comment elle résulte de quoi dans le judaïsme? Le hasard Alors, vous savez, il y a une question que posent souvent les petits-enfants. Alors, comme ça, Dieu a créé le monde en 6 jours, et depuis, il fait quoi? Réponse, les couples. Le mariage. C'est-à-dire qu'il fait des mariages. Lorsqu'il naît un petit garçon, Dieu va chercher sur toute la terre à qui il le mariera. Et quand naît une petite fille, Dieu cherche un petit garçon. Et c'est très, très difficile. C'est pour ça qu'il faut que Dieu lui-même intervienne. Et quand il divorce, Dieu lui-même pleure. Pleure. Il pleure. Il y a Monique? Non? Monique, pareil? Non? Il faut que vous remettiez votre micro, on ne vous entend pas. Non, désolé, j'ai fait un geste, mais je n'avais pas de question. Merci. Est-ce que je peux poser une autre question, s'il vous plaît? Oui. Alors, au début de la Torah, quand Adam va connaître sa femme, on utilise le mot da'at. Oui. Et moi, ça m'a toujours impressionnée parce que da'at, on le traduit par connaissance. Oui. Alors, on dit il a connu sa femme. Oui. Et qu'est-ce que c'est que cette connaissance? Cette connaissance physique est associée à la connaissance de l'individu. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est cette fusion des deux? Vous me tendez une perche magnifique. Le Rav Chaim de Volodjine, le fondateur de la première grande yeshiva moderne, disait: on a tort de dire que c'est l'art de la connaissance du bien et du mal. Etz da'at kovara. Ce n'est pas la connaissance, c'est la fusion. La preuve, on dit Adam connut sa femme Ève. Ça veut dire qu'ils ont fusionné pour donner Caïn et Abel et plus tard Chet. Eh bien, la punition d'avoir mangé le fruit consistait dans ceci, qu'il était clairement distinct et le bien était tellement mieux que le mal qu'Adam et Ève n'hésitaient pas. Mais à partir du moment où ils ont mangé du fruit de la confusion du bien et du mal, il y avait toujours un peu de mal dans le bien et un peu de bien dans le mal, de sorte qu'il faut tout le cours de l'histoire humaine. La tâche que Dieu a confiée à l'humanité. La fusion. Merci. Merci beaucoup. Merci. Question? Oui, moi j'en ai plein. Mais je ne peux pas. Je vous en prie. Non, la prochaine fois. Non, je voulais dire qu'en fait, dans toute la Torah, il en ressort plus qu'on parle plus de l'amour fraternel ou de l'amour que l'homme doit porter à l'autre, plus que de l'amour d'un homme et d'une femme. C'est l'image? Ah ben, il y a un cas spectaculaire. C'est le cas d'Isaac et de Rivka. Pardon. Il y a une personne qui a un téléphone iPhone qui siffle. Voilà, ça y est. Je l'ai coupé. Merci. J'ai la main pour couper. Pardon. Abraham avait envoyé son serviteur chercher une épouse pour son fils Yitzhak. Et la conclusion de cet épisode dit qu'il emmena sa femme dans la tente de sa mère, il l'épousa et il l'aima. Dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il l'a aimée après l'avoir épousée. Et plus tard, il va séjourner chez Abimelech. Et Abimelech croyait que Rivka était la sœur
de Yitzhak, parce que Yitzhak lui avait dit, et il regarde par la fenêtre et il les voit faisant joyeusement l'amour. Donc, on est quand même en présence d'une véritable euphorie maritale. Autre question? D'autres questions? Non? Eh bien, merci beaucoup à Claude. C'était comme d'habitude passionnant, clair, construit. Et merci beaucoup à vous tous d'être venus. Et on a le plaisir de continuer. Vous avez vu le programme. On aura une prochaine séance la semaine prochaine, donc à 17h30 à nouveau lundi. Sur le divorce? Non. À bientôt. Non, non. D'ici là, très bonne semaine à chacun. Merci Bye bye, beaucoup. merci. Merci. À bientôt. Votre attention. Merci. Merci. Au revoir. Vous avez vu, Au revoir. Claude, j'avais mis le fond Ahava par rapport au sujet. Le fond, non mais Claude, oui, mais je vais expliquer à Claude. Où t'es Sylvie? Je t'ai perdu. Ah voilà. C'est le musée de Jérusalem. C'est le musée qui est à Jérusalem, le Voilà. musée d'Israël. Qui est derrière. Voilà. Il y a une photo de Judith qui est superbe avec les enfants sont dessus. Voilà. Donc je me suis dit que là, avec le sujet, c'était mieux. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne Au soirée revoir. à tous. À la semaine prochaine. Au revoir. Ah, peut-être on se verra avant. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci.